Au projet de nouvelle constitution, le oui ou bien le non. 6 768 458 Guinéens avaient été appelés pour ces dates historiques. Les Guinéens ont voté dans la paix, dans le calme, dans la convivialité, eh bien, d'une ambiance bon enfant. Il est question maintenant, pendant qu'il est 22 heures passées de quelques minutes en temps universel, sur ce plateau et dans cette soirée spéciale pour revenir sur le déroulé de ce scrutin. Qu'est-ce qui a marqué les Guinéens? Nous aurons également une panoplie de personnalités qui vont défiler sur ce plateau, des observateurs nationaux et internationaux, la presse nationale et internationale, bien sûr, sans oublier les organisations de la société civile guinéenne. Chacun aura son mot à dire, chacun aura son œil, son regard sur le déroulé du scrutin. Mais bien avant tout cela, nous recevons sur ce plateau, à l'occasion donc de cette soirée spéciale référendaire, la directrice générale des élections, Madame Camara, donc Idjatou, Madame Camara, j'allais dire, Djenabou Touré, pour une déclaration dont le contenu vous sera livré d'un moment à l'autre. Je vais donc sans plus autant tarder lui passer la parole et tout en vous déclinant l'agenda. Après juste elle, nous aurons également des invités comme les directeurs départementaux des opérations, notamment de la logistique, pourquoi pas de l'informatique ou encore des accréditations et observations pour revenir sur tout ce qui a été fait pour qu'on soit aujourd'hui à cette date. Et ensuite, nous aurons d'autres personnalités, comme je l'ai annoncé tantôt, avec les observateurs internationaux, l'Union africaine, l'OIF, la CEDEAO. Chacun, donc, de son côté, nous dira comment est-ce qu'il a trouvé le déroulé de ce référendum du 21 septembre 2025. Madame Camara Djenabou Touré, avec nous donc, sur ce plateau, dans cette soirée spéciale référendaire. Madame Camara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Cheikh Salibundoy. Bonsoir à tout le monde. Je rappelle que vous êtes la directrice générale des élections. Alors, une déclaration attendue par le peuple de Guinée. Et est-ce qu'on peut savoir quel est le contenu de cette déclaration, la directrice générale des élections? Merci beaucoup, si vous me permettez. Guinéennes et Guinéens, chers concitoyens, en ce soir du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, c'est avec un profond sens de responsabilité et une grande satisfaction que je prends la parole au nom de la Direction générale des élections pour ouvrir officiellement cette soirée électorale qui est une première dans notre pays. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des citoyens guinéens qui, par leur mobilisation et leur civisme, ont fait de cette journée un moment fort de notre vie démocratique. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des institutions impliquées dans ce processus électoral. L'ONASUR, la Cour suprême, les forces de défense et de sécurité, les observateurs nationaux et internationaux, ainsi que les organisations de la société civile et les médias publics et privés qui ont contribué chacun à son niveau à la bonne tenue du scrutin référendaire de ce jour. Je tiens à ce stade à adresser une mention toute particulière à la jeune et dynamique équipe de la Direction générale des élections qui m'accompagne au quotidien dans cette lourde, noble mission par son dévouement, sa compétence et son esprit d'innovation. Cette équipe a su relever les défis organisationnels avec efficacité et abnégation, démontrant que la jeunesse guinéenne est capable d'assumer pleinement ses responsabilités dans la construction de notre démocratie. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, comme tout grand rendez-vous démocratique, l'organisation de ce référendum n'a pas été sans défi. Nous avons relevé ici et là des difficultés liées notamment à des retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote, à quelques contraintes logistiques. Mais grâce à la vigilance de nos équipes sur le terrain et à l'engagement des présidents des bureaux de vote, des autorités administratives à la base, des forces de défense et de sécurité, des partenaires techniques et financiers, des solutions rapides et rationnelles ont été apportées. La décision de proroger exceptionnellement l'heure de fermeture des bureaux de vote est une illustration concrète qui a permis de garantir à tous les électeurs l'exercice effectif de leur droit de vote. Mesdames et messieurs,
Chers concitoyens, la Direction générale sous l'autorité de Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation tient à réaffirmer, en cette occasion solennelle, son attachement indéfectible au principe de régularité, de transparence et de sincérité du scrutin. Nous restons pleinement mobilisés pour assurer dans la sérénité, la rigueur, le dépouillement et la remontée des résultats conformément aux dispositions législatives réglementaires en la vigueur. Cette soirée va continuer avec les centres de centralisation des votes et la proclamation progressive des résultats des différentes communes de notre pays. Nous allons ensemble découvrir, voir les résultats et proclamer ensemble tout ce qui s'est passé, répondre aux préoccupations, aux questions, aux inquiétudes qui ont été posées durant cette journée. La Direction générale des élections, par ma voix, tient à remercier la presse guinéenne, la presse internationale pour leur effort pendant cette journée, mais également pour les 3 journées consacrées à la synergie des radios privées et publiques de Guinée, mais également à la presse internationale d'avoir répondu présent pour accompagner notre pays dans le retour à l'ordre constitutionnel. En ouvrant cette soirée électorale, je lance un appel au calme, à la patience, au respect mutuel, afin que le processus engagé se poursuive dans un climat de responsabilité et de confiance. Je tiens à rappeler également que ce scrutin s'est tenu sans blessés, sans violence, sans bagarre. Tout a été fait dans la paix par la grâce divine d'Allah que nous remercions, à qui nous confions notre pays durant ces 2 jours pour nous permettre de continuer à finaliser notre travail sous sa clairvoyance et sa grâce divine. Vive la démocratie guinéenne, vive la République de Guinée, je vous remercie. La directrice générale des élections, Madame Kamara Djenabo Touré, qui vient donc de livrer le contenu de sa déclaration à la suite donc de la fermeture des bureaux de vote depuis 19h. Il faut rappeler que ce vote a été donc prolongé 1 heure, compte tenu de certaines choses qui ont été observées sur le terrain. Et Madame Kamara Djenabo Touré, à quand on pourrait s'attendre exactement pour les premières tendances des résultats venant des communes? Merci beaucoup, Monsieur Ndoye. Nous venons d'ouvrir cette soirée spéciale référendaire 2025, qui est une première. Sachez simplement que nous sommes ensemble jusqu'au petit matin. Les résultats commencent à remonter au niveau des chefs-lieux des communes. La centralisation a démarré sur le territoire national et nous allons, dans les heures qui suivent, donner le taux de participation au peuple de Guinée et donner également les résultats qui sont parvenus des missions diplomatiques et consulaires, mais également des communes de notre pays. Donc c'est toute la soirée que nous allons continuer à donner ces informations au peuple de Guinée. Un vote qui s'est passé sans incident majeur, un observateur international n'a été touché, personne n'a été inquiété. Quel a été le secret? Le secret, c'est un travail inclusif, c'est un travail d'ensemble, c'est l'implication de tous les acteurs sociopolitiques, mais aussi ce qui a été une nouveauté pour nous, c'est le Conseil supérieur de la défense et de la sécurité, où tous les corps de notre pays se sont mis ensemble. Les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la douane, l'éco-garde, la protection civile, tous ont travaillé ensemble, des moyens étaient mobilisés, mais il faut comprendre que durant tout le processus, les plateformes de la société civile ont travaillé, ils ont été impliqués, les partis politiques ont été impliqués également, l'ensemble des citoyens ont trouvé leur compte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un scrutin sans blessés, sans violence, mais un scrutin dans la paix et dans la quiétude sociale pour une première dans notre pays. Oui, pour une première dans notre pays. Merci Madame Kamara Djenabo Touré, directrice générale des élections, pour avoir livré cette déclaration et pour avoir donné le ton à cette soirée donc spéciale référendaire, vous l'avez donc rappelé, qui va nous conduire jusqu'au petit matin. À tout moment, les résultats, les premières tendances de ce vote référendaire peuvent tomber d'un moment à l'autre. Bien sûr, il faut préciser que ça sera des premières tendances des communes. À vous, en tout cas, tout à l'heure, on va se reprendre d'un moment à l'autre, Madame Kamara Djenabo Touré.
Merci. Merci d'être passé donc sur ce plateau. La soirée référendaire va se poursuivre tout à l'heure et il sera question de recevoir un de nos premiers invités avec Aboubacar Kevin Silla. Il a si bien dit, eh bien, la jeunesse guinéenne peut désormais prendre sa responsabilité à main. Ça a été un moment fort de notre vie démocratique. Les témoignages en disent long avec les observateurs nationaux, les plateformes de la société civile guinéenne qui se sont regroupées autour d'une synergie dénommée l'œil du citoyen, les observateurs internationaux, la presse étrangère et internationale, donc la presse nationale avec cette synergie des radios, des médias d'État, privés, les radios rurales, la RTG, les télévisions et radio-télévisions donc privées de Guinée. Tout ce cocktail de médias donc, qui ont permis de remonter toutes les informations depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à cette heure. Et la soirée va se poursuivre, je le disais donc à l'entame dans mon introduction. Beaucoup d'invités, beaucoup d'interventions, des reportages également au niveau des 4 régions naturelles, Kindia, Kankan, Zérekoré et l'Abbé, pourquoi pas l'étranger, avec l'ambassade naturellement des États-Unis. Toutes ces informations seront révélées tout au long de cette soirée électorale. Je vais me retourner vers la régie, histoire pour nous de céder donc cette place à Kevin Aboubacar Silla qui va recevoir le premier invité au compte de cette soirée référendaire. À tout à l'heure. Après cette déclaration de Madame la directrice générale des élections qui est revenue largement sur tout ce qui s'est passé au cours de cette journée du 21 septembre 2025. Mais il faut rappeler, avant d'en arriver là, plusieurs étapes ont été franchies par la Direction générale des élections qui est sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et cette fois-ci, nous allons aborder l'aspect formation et celui qui est considéré comme la tête penchante de la Direction générale des élections nous a rejoint également sur ce plateau. Monsieur Gaussou Kader Yabi, il est responsable opération électorale et mission au niveau de la Direction générale des élections. Mais pour en parler, je ne serai pas seul également sur ce plateau. Je me suis fait accompagner également par une consort qui nous vient tout droit du côté de la RTG, l'unité centrale des médias en Guinée. Idiatou Kamara, bonsoir. Bonsoir Silla, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonne soirée à toutes les électrices et électeurs guinéens pour lesquels nous sommes fiers. J'avoue que c'était un plaisir, n'est-ce pas, de te recevoir également sur ce plateau. Partager également cet instant parce que c'est extrêmement important, je le disais tout à l'heure. Après, c'est vrai, aujourd'hui, les Guinéens regardent de tout ce qui s'est passé aujourd'hui en ce dimanche 21 septembre 2025. Mais avant d'en arriver là, plusieurs étapes ont été franchies, notamment l'aspect formation et celui qui est considéré comme la tête penchante de la Direction générale des élections. Il est avec nous, Kader Gaussou Yabi. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kamara. Je le disais Bonsoir, tout à l'heure, vous êtes responsable opération électorale et mission au niveau de la Direction générale des élections. La première question, on va parler également de la formation des membres des bureaux de vote. Dites-nous comment tout cela s'est passé. Merci, Monsieur Silla. Tout d'abord, je souhaiterais revenir sur la brillante intervention de la dynamique directrice générale des élections, Madame Kamara Djenabou Touré. Et je souhaiterais également remercier l'ensemble des électeurs guinéens qui, en ce jour, ont gardé le calme et ont exprimé leur voix dans tous les bureaux de vote de la République de Guinée et également dans les représentations diplomatiques et consulaires. Relayant, retraçant les différentes formations
qu'il y a eu lieu pour arriver en ce jour. Hier, nous avons parlé des membres des bureaux de vote. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on échange sur la formation de ceux qui sont en ce moment des acteurs des commissions de centralisation. Des acteurs de centralisation, Okay. de numérisation et de remontée des résultats. À ce jour, nous avons formé 28 formateurs seniors, dont 14 magistrats, aguerris, pétris. C'était vraiment des sessions très enrichissantes qui ont permis aux magistrats et qui ont également permis au cadre de la Direction générale des élections de pouvoir constituer au niveau régional des groupes de formation pour former exactement 1512 membres des commissions administratives de centralisation de vote. Ceux qui sont en ce moment dans les communes, dans les 378 communes de la République de Guinée, en train de centraliser tous les procès-verbaux venus des bureaux de vote, en train de les numériser et de nous les remonter au service informatique qui a créé une plateforme à cet effet. Donc en clair, ça veut dire que dans les circonscriptions électorales, ça travaille dur. Tout à fait. En ce moment, avec exactitude, je peux vous dire que toutes les 378 communes de la République de Guinée sont animées par ces magistrats, par ces assesseurs et par ces secrétaires qui composent ces commissions et qui travaillent sans délai, sans repos, jusqu'à la centralisation de tous les procès-verbaux. Kader Gaoussou Gabi, responsable opération électorale et mission. Alors, Idiatou Kamara, vous avez une question pour notre invité qui est sur ce plateau? Oui, même quand les Gabi ne sont pas des messieurs devant des camarades. Ah ben justement. Alors, monsieur Gabi, la Guinée a connu beaucoup de scrutins référendaires. Je parle sous la couverture des plus avertis de 1958, de 1982, 1990, 2001, 2020, qui a été la plus courte jusqu'au 5 septembre 2021 avec l'avènement du CNRD. Aujourd'hui, si ce projet de nouvelle constitution est adopté, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'innovations à l'intérieur. Mais ce qui vous a concerné par rapport à la formation, parce que qui parle de scrutin réussi, je pense que la formation en fait partie. Avez-vous le sentiment aujourd'hui, au soir du 21 septembre, que vos résultats ont été atteints? Je vais répondre à cette question avec beaucoup de satisfaction. Et j'affirmerai, Madame Kamara, qu'en ce jour, les formations sur toute l'étendue du territoire guinéen et même à l'extérieur se sont très bien déroulées. Madame la directrice générale des élections ainsi que Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ont signé depuis un certain bout de temps des conventions avec les syndicats de l'enseignement. Donc qui est mieux pour enseigner? Qui a la meilleure pédagogie que nos enseignants? Nos formations sont toujours couplées, c'est-à-dire un cadre de la DGE et également un cadre syndicat enseignant. Donc ce sont ces personnes-là qui vont dans les préfectures, qui vont dans les communes pour former les différents membres de toutes les activités que nous avons eues. En parlant du recensement, les commissions administratives de recensement, en parlant de la distribution des cartes d'électeurs, les commissions administratives de distribution de cartes d'électeurs, en parlant des membres des bureaux de vote et en parlant de ces commissions administratives de centralisation de vote. Donc avec le couplage syndicat, enseignants et MATD, Direction générale des élections, je peux vous affirmer, Madame Kamara, que toutes les formations se sont très bien passées en République de Guinée. Alors justement, pour enchérir, n'est-ce pas, la question de Idiatou, est-ce que vous pouvez estimer aujourd'hui que les responsables qui travaillent, n'est-ce pas, dans ce domaine au niveau de ces commissions de centralisation ont reçu également des formations solides pour éviter, n'est-ce pas, des anomalies sur le terrain? Vous savez, Monsieur Silla, la formation est un grand mot. Lorsque nous parlons de magistrats, c'est difficile pour moi de dire que j'ai formé des magistrats. Oui. Les magistrats, j'ai facilité leur compréhension, j'ai facilité leur appropriation des documents qu'ils connaissaient sûrement déjà, qu'ils connaissaient sûrement mieux que moi. Donc formation est trop dit pour ces magistrats, mais j'ai facilité cela et tout s'est très bien déroulé. Allez, Idiatou. Alors, Kevin, si vous permettez, oui. Monsieur Gabi, je ne sais pas si c'est à votre niveau les agents recenseurs ou en tout cas qui étaient devant les machines, pour parler tout simplement pour la compréhension du citoyen moyen. Oui. Vous êtes satisfait de la formation, mais il y a eu beaucoup d'anomalies. Il y a même des gens, on a vu, qui sont nés sous le manguier
Moi, je suis né à Pita, mais on m'a dit que je suis né à Mamou. Mais je suis de Mamou, ce n'est pas grave. Mais il y a eu beaucoup d'anomalies et il y a plusieurs personnes. J'ai sillonné aujourd'hui plusieurs bureaux de vote, notamment dans la nouvelle commune de Bessia à Concasseur. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas retrouvé leur carte d'électeur et malheureusement qui étaient frustrées. Et ce qui est normal parce qu'ils n'ont pas pu voter. D'où viennent ces anomalies? Merci Madame Camara. Je vais revenir d'abord sur le recensement qu'il y a eu lieu. La Guinée aujourd'hui doit être satisfaite de son niveau d'avancement. C'est la première fois que la Guinée détient un registre national des personnes physiques. C'est la première fois que la Guinée détient un fichier électoral biométrique permanent. Il n'y aura plus jamais de recensement, il n'y aura plus jamais de recensement pour des électeurs. Il y aura le registre national de l'état civil qui sera créé. Chaque citoyen ayant 18 ans sera d'office électeur. Revenons sur les erreurs qu'il y a eu au niveau... Donc il n'y aura pas eu besoin de faire une élection pour ceux qui ont 17 ans, qui auront 18 ans. Ils seront directement reversés automatiquement. Justement. Et ils pourront aller récupérer leur carte d'électeur qui sera conçue de façon automatique. Ouais. Nous revenons sur les erreurs qu'il y a eu lieu au niveau des agents recenseurs. Après cela, il y a eu 2 semaines où chaque citoyen pouvait partir chez son chef de quartier, voir la fiche de liste électorale provisoire, regarder ses informations biométriques, regarder ses informations d'état civil et apporter des corrections. Ça a été fait pour certains, pour d'autres non. Et ceux qui ont eu leur carte conçue avec des erreurs, malheureusement, pendant cette période définie, ne se sont pas rendus chez le chef de quartier pour la correction. Pour la correction. Justement, parce que et surtout ce que je voudrais rappeler, Idiatou, c'est vrai, il est très important, n'est-ce pas, de rappeler un peu, juste un peu ces anomalies. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au-delà, après le recensement biométrique, surtout après la publication, n'est-ce pas, des statistiques provisoires du registre national des personnes physiques, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la direction générale des élections, est parti à une autre phase, n'est-ce pas, du processus. C'est la phase de contrôle, de vérification, de gestion du contentieux sur les listes électorales provisoires. Donc, il y avait un délai qui était là et que les citoyens qui étaient, n'est-ce pas, qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans ce cadre-là, avaient la possibilité justement de corriger, mais malheureusement, ils n'ont pas fait cette correction. Pas de souci. Allez. Gaussou Kader Gabi, peut-être, je ne sais pas. Idiatou, vous avez une question pour lui? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Hein. Peut-être, on va parler justement, on a écouté tout à l'heure Madame la directrice qui est revenue un peu sur la journée d'aujourd'hui. Elle s'est félicitée, elle a félicité également l'ensemble de la population guinéenne par rapport donc à la sérénité qu'elle a observée dans le cadre de ce processus. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? En ce soir de veille du scrutin référendaire, moi ainsi que tous mes collègues de la Direction Générale des Élections, nous sommes, je dirais, comblés, puisque nous avons un comité opérationnel de commandement qui centralisait toutes les remontées via le centre d'appel, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'étais à ce niveau et les remontées étaient vraiment mineures. Pour des élections en République de Guinée où il n'y a ni incident majeur, c'est vraiment à souligner. Donc tous ces petits problèmes ont été réglés cas par cas et jusqu'à clôture des bureaux de vote. Moi ainsi que tous mes collaborateurs sommes vraiment ravis de la situation. Idiatou Camara, je ne sais pas si vous avez une autre toute dernière question pour notre invité. Oui, une dernière question par rapport à ces opérations de formation. Ouais. Dites-nous, est-ce que c'est juste c'est un processus ou bien c'est de manière ponctuelle? Parce que je suppose que 2 jours de formation pour des Gabi, des Kourouma qui ne sont pas très intelligents, est-ce que c'était suffisant pour vraiment maîtriser tout cela par rapport à une élection? Tout à fait. 2 jours sont vraiment suffisants. Je répète encore une fois, Madame Camara, que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, ainsi que Madame la directrice générale des élections, ont mis tout en œuvre pour que ces formations se passent bien. Ça va de la qualité des formateurs à la qualité du contenu. Donc, 2 jours sont vraiment suffisants pour des formations démultipliées. Alors justement, peut-être la dernière question. Récemment, avant le jour du scrutin, on a participé à une session d'appropriation
sur la guide de bonne conduite également à l'attention des observateurs nationaux et internationaux. Dites-nous comment tout s'est passé. Est-ce qu'ils ont reçu également des formations très solides? Parce que quelques-uns vont se défiler également sur ce plateau de cette soirée spéciale. D'accord, merci Monsieur Silla. Effectivement, nous avons reçu les observateurs nationaux et internationaux à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre cher pays, la République de Guinée. Ces observateurs, on a eu une session d'information et d'orientation sur les rôles, les responsabilités et également la conduite à tenir. Tous ces observateurs ont signé le code de bonne conduite. Donc nous sommes vraiment satisfaits à ce niveau. Et surtout, nous demandons à ces observateurs qui sont les yeux, les oreilles du peuple de la Guinée, de la communauté internationale, de travailler avec neutralité et impartialité. C'est ce qui permettra de croire en la sincérité de ce processus référendaire. Alors, Idiatou, si vous n'avez aucune question, il ne nous reste plus qu'à dire merci à notre invité, Monsieur Kader Gaoussou Gabi. Je rappelle encore pour nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct dans cette soirée spéciale référendaire 2025, que vous êtes le responsable opération électorale émission. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'être passé, surtout merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci Madame Camara, merci Monsieur Silla. La soirée électorale spéciale référendaire 2025 se poursuit. Monsieur Cheikh Sadibou Ndoye va donc reprendre le plateau en compagnie de Monsieur Amadou Touré. Cette fois-ci, ils vont parler également de l'aspect opérationnel du scrutin. Sur le plan opérationnel, quelles sont les actions menées autour du référendum constitutionnel? Ils viendront également sur toutes ces questions. Ils auront pour invité Monsieur Alain Camara. Il est le directeur du département opération ici au niveau de la direction générale des élections. Merci à vous, Idiatou Camara. C'était un plaisir. Merci, c'est un plaisir également de vous recevoir sur ce plateau. Merci de votre amable fidélité. Et Monsieur Cheikh Sadibou Ndoye va donc reprendre également ce plateau pour la suite de cette soirée spéciale référendaire 2025. Merci beaucoup. « 23h passé des 4 minutes, la soirée spéciale référendaire se poursuit. Merci à Aboubacar Kevin Silla qui était avec vous tout à l'heure sur ce plateau et son invité Gaoussou Kader Gabi, responsable opération électorale et mission, Idiatou Camara également, notre consort, pour vous parler de la formation ou des formations qu'on a eu à faire, notamment avec les commissions administrative de centralisation des votes, mais aussi des membres des bureaux de vote. Et nous revoilà encore sur ce plateau pour recevoir notre invité au compte de cette soirée spéciale référendaire, M. Alain Camara. M. Alain Camara, il est le directeur du département des opérations. Comme nous le savons, les opérations ont un rôle fondamental, essentiel à jouer dans un processus électoral, dans un processus référendaire. Il va nous dire tout à l'heure, en 5 minutes, 10 minutes, qu'est-ce qui a été fait au cours de la dernière semaine écoulée, au cours de ces 2 dernières semaines écoulées, pour qu'on puisse arriver à ce résultat d'aujourd'hui. Comme l'autre le disait, la perfection, il n'est pas humain, il y a toujours des hauts et des bas, mais dans son ensemble, grosso modo, le scrutin s'est passé dans de très bonnes conditions, selon en tout cas plusieurs observateurs nationaux et internationaux. Monsieur Alain Camara, bonsoir et bienvenue donc dans cette soirée spéciale référendaire. Bonsoir, monsieur donc.
Et bonsoir Amadou Touré, un confrère également pour animer cette tranche, ce plateau de la synergie, j'allais dire de la soirée donc spéciale référendaire. Bonsoir M. Doy, bonsoir à nos millions de téléspectateurs et des auditeurs parce que nous sommes en synchronisation. Bonsoir M. Camara. Bonsoir M. Touré. La première question, Amadou. Nous savons que la réussite, si vous voulez, de tout ce qui est fait, de tout le processus tourne autour des opérations. Dites-nous comment vous avez planifié, si vous voulez, ces 2 dernières semaines pour aboutir, pour atteindre ces résultats que tous les Guinéens s'en félicitent aujourd'hui, qui fait la fierté de toute la nation guinéenne. Comment vous êtes parvenu au niveau de la Direction générale des élections à planifier et à exécuter, si vous voulez, un programme aussi rapidement que possible pour aboutir à ce résultat? Encore une fois, merci M. Touré. D'abord, c'est un plaisir d'être parmi vous lors de cette soirée. Et la planification, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a pas été une chose très facile. C'est des nuits blanches, des périodes qu'on a consacrées durant des mois et des mois pour arriver là. Et ce que je peux vous dire par rapport à la préparation, moi étant le directeur des opérations, mon rôle c'est m'assurer du dispositif organisationnel et logistique. Donc quand vous prenez le plan organisationnel, d'abord nous avons tenu des séries de réunions avec des services tant de la logistique avec les services d'appui pour avoir un plan d'action commun qui nous a fait servir de feuille de route qu'on peut appeler quelque part comment on appelle le carré-va de notre travail. Donc ça nous a pris du temps, ça nous a pris beaucoup de courage pour être là où nous sommes aujourd'hui, pour le résultat qu'on a eu aujourd'hui. Et sur le plan logistique, c'est le lieu de remercier encore l'équipe de la logistique pour ce qu'ils ont fait comme travail dans le déploiement des kits, dans le déploiement de matériel électoral. Et avec notre planification, je pense qu'on a pu atteindre nos objectifs ensemble. Et de nos jours, comme aujourd'hui peut-être par endroit il y a eu quelques manquants, mais ce n'était pas aussi chose qu'on appelle à dénigrer, mais c'était vraiment, c'était le moment de remercier encore une fois cette direction qui a pu mettre les choses en place pour avoir ce résultat-là. Donc si vous me posez la question à savoir, je vous dirais encore que nous avons travaillé de concert avec tous les services à l'interne pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors aujourd'hui, à 19 h, les bureaux de vote donc, ont été fermés. Et nous attendons d'un moment à l'autre les premières tendances de scrutin référendaire. Madame la directrice générale l'a rappelé tout à l'heure. Mais le travail, c'est vrai que à 90%, on peut dire que ça a été effectué. Il reste des choses à faire. Et elle l'a rappelé, jusqu'à demain, certainement, on va passer à publier les résultats, les premières tendances par commune, jusqu'à aboutir aux résultats globaux provisoires. Mais d'ici là, est-ce que quelque chose est prévu sur le plan opérationnel les jours à venir? Oui, bien sûr, comme d'habitude, les résultats, on les reçoit en compte-gouttes. Et mon équipe, quand je dis mon équipe, je parle de call center. Depuis vers 19 h passées 30 minutes, on a commencé à avoir quelques résultats qu'on a essayé de compiler. Et cette chose qui va continuer. Et on est très sûr d'en avoir encore. Donc on va continuer à recevoir cette soirée-là parce que les commissions administratives de centralisation des votes continuent à faire le boulot. Et nous avons mis tout en place pour, de l'autre côté, avoir aussi les mêmes données pour pouvoir compiler et donner les résultats provisoires. Ok. M. Camara, il l'a dit tantôt, M. Ndoye, la remontée des résultats, l'acheminement, comment vous avez planifié tout ça là, quand on sait qu'il y a des endroits en Guinée où l'accès n'est pas facile. Et je le disais avec un magistrat l'autre fois, M. Conté, il a pris le cas de Bindikala dans la préfecture de Massanta, à 150 km de la préfecture de Massanta. Comment vous faites à ce que les procès-verbaux, si vous voulez, de ces endroits les plus reculés et les plus enclavés parviennent à Conakry dans un délai
parce que ça n'attend pas aujourd'hui. Si vous voulez, la vraie question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va publier les résultats. Et on ne peut pas publier les résultats sans les procès-verbaux. Comment vous faites à ce que les procès-verbaux soient acheminés dans un bref délai, quand on sait que, je l'ai dit tantôt, les voies de communication, voies routières ne sont pas trop accessibles. Encore une fois, merci M. Touré. C'est le lieu encore de magnifier le travail de Madame la Directrice Générale. Parce que bien avant, la question que vous évoquez là, bien avant que le problème ne se pose pour l'acheminement, elle nous a mis en tâche la tâche de faire un plan, d'identifier les zones à risque, d'identifier les zones inaccessibles, chose faite. Et après, nous avons procédé à l'application de ce plan-là. Encore, c'est le lieu encore de remercier aussi les forces de défense et de sécurité qui nous ont facilité l'acheminement de ces kits dans ces zones inaccessibles à travers les moyens logistiques, hélico qu'on a affrété et qui a pu qu'on appelle servir ces zones dont nous qualifions inaccessibles. Donc, je vous répète encore une fois de plus, il n'y a pas eu de localité sur le territoire guinéen qui n'a pas été servie. Et les zones dont nous qualifions inaccessibles ont été servies par les hélicoptères. Oui, alors peut-être qu'une dernière question, M. Kawara. On sait que, comme je le disais donc tantôt, il y a souvent des petits soucis quand on organise une élection ou bien un scrutin. Quels ont été les incidents majeurs par rapport au vote des Guinéens de l'extérieur également. De l'extérieur, oui. Oui, peut-être ça va être donc l'avant-dernière question, ma question. Alors, est-ce que sur le plan opérationnel, vous avez constaté des incidents majeurs, sur le plan opérationnel? Est-ce qu'il y en a eu? Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu, mais c'était des incidents mineurs qui n'ont pas porter préjudice au processus électoral. Oui, au bon fonctionnement du processus. Électoral. Oui. Parce que quelques endroits, il y a eu des plaintes comme de manque de bulletins qu'on a pu écouter. Immédiatement, on a réagi pour pallier à ce problème. Et même au niveau de qu'on appelle les périphéries de Conakry, on a sillonné pour pouvoir pallier à ce problème-là. Oui, la dernière question, Amadou. Les opérations ne sont pas qu'à l'intérieur du pays. Il y a 34 circonscriptions électorales qui sont établies dans les ambassades et les consulats concernés. Par exemple en Europe, en Asie, aux États-Unis, tout ça là. Comment vous faites, vous, en tant que direction générale des élections, pour, si vous voulez, l'acheminement ou, si vous voulez, le rapatriement de ces procès-verbaux? Tout va d'une question organisationnelle. Nous avons, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission tout à l'heure, je vous ai dit tout va de la planification. On a mis un plan en place au niveau de qu'on appelle de l'ex, c'est-à-dire je parle de l'extérieur du pays. On a pris attache avec certaines compagnies comme d'autres, par exemple Western ou d'ailleurs localement, pour pouvoir nous acheminer ces procès-verbaux à Conakry. Alain Kawara, directeur des opérations et de la direction générale des élections. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est à moi de vous le dire. Et les opérations continuent. Merci bien. Parce que la soirée spéciale référendaire continue également. Amadou Touré. Merci à vous également. Merci, monsieur le On va tout de suite donc aller du côté de la régie, histoire pour nous de recevoir Kevin Silla, Aboubakara pour les reportages grand format au niveau des chefs-lieux des 4 régions naturelles. Je veux parler de Kindia, Labé, Zérekoré et Mamou. Et juste après, on se reprend. Mfali Kondé, Ndochek Sadibou et Abakar Kevin Silla pour ensemble décrypter, analyser les temps forts, les moments forts de succès dans ces différentes localités du pays. A tout à l'heure.
Merci, Cheikh Sadibou Ndoye. À présent, place donc aux différentes des séries de reportages, parce que ce matin, on a déployé, n'est-ce pas, nos équipes un peu partout, ici au niveau de la capitale guinéenne Conakry, mais également à l'intérieur, notamment dans les chefs-lieux des régions naturelles. Nous allons commencer également par la région de Conakry. À Conakry, l'engouement était de taille autour de ce scrutin référendaire. Très tôt dans la matinée de ce dimanche 21 septembre 2025, les citoyens de la capitale étaient aussi fortement mobilisés pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Dans plusieurs quartiers sillonnés par l'équipe de communication de la DGE, autorités et citoyens rencontrés sur le terrain ont exprimé leur sentiment de satisfaction suivant cet élément de reportage. C'est aux environs de 11 h ce dimanche 21 septembre 2025, jour du scrutin référendaire, que le cortège de Madame la directrice générale des élections a pris le départ pour Nongo Kiroti. Arrivée dans son bureau de vote, Madame Kamara Guinabou Touré a été impressionnée par la qualité de la mobilisation des citoyens de son quartier. Après s'être acquittée de son devoir civique, elle n'a pas caché son sentiment de joie. C'est un devoir de citoyen accompli, mais un sentiment de responsabilité assumé en tant que directrice générale des élections. Des mois de préparation, beaucoup de défis, et je pense que le défi est relevé parce que vous voyez la motivation partout dans les bureaux de vote. Les Guinéens savent ce qu'ils veulent. Ils sont sortis massivement dans la paix, dans la discipline, pour venir exprimer leur vote dans les urnes. Et je pense que c'est ça notre réconfort aujourd'hui, c'est la satisfaction parce que nous travaillons pour notre pays et que les Guinéens vont se prononcer. C'est un scrutin citoyen, ce n'est pas un scrutin politique. Et donc la Guinée aspire à un retour à l'ordre constitutionnel pour que les choses marchent autrement dans notre pays. Aujourd'hui, partout en Guinée, la première responsable de la Direction générale des élections reçoit de vives félicitations. La modestie oblige. Madame Kamara Guinabou Touré pense que les résultats de ce travail concernent toute l'équipe de la DGE avant de remercier l'ensemble des partenaires ainsi que les autorités guinéennes pour les efforts fournis. D'abord, je félicite l'équipe qui m'a accompagné, l'équipe technique qui a été à mes côtés. Je félicite également les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés. Une mention spéciale à l'Organisation internationale de la francophonie qui, pendant 3 ans, a déployé des experts internationaux, juristes, experts électoraux, informaticiens à nos côtés pour nous aider à travailler. Et des pays amis de la Guinée, les États-Unis d'Amérique qui ont aussi mis 2 millions de dollars dans ce processus de recensement. Le Japon qui nous a également accompagnés dans ce processus. Donc tous ces pays trouvent leur remerciement, leur satisfaction ici, mais je suis plus que comblée en tant que femme et première femme à diriger les élections dans notre pays. C'est un travail d'équipe. Les remerciements vont à Monsieur le ministre de l'administration du territoire qui était un soldat manager et qui a permis aussi à une équipe technique guinéenne de prouver qu'ils savent faire le travail et qui a des compétences dans notre pays. Nos remerciements vont aux plus hautes autorités, le président de la République, le Premier ministre, tous les membres du gouvernement pour leur accompagnement qui était sans faille à nos côtés. Merci à tout le peuple de Guinée qui se mobilise aujourd'hui, que Dieu continue de répandre sa grâce sur notre pays et bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Après le bureau de vote Nongo Kiroti, le cortège de Madame la directrice générale des élections s'est rendu au centre de vote, groupe scolaire Unité Nongo, où plusieurs citoyens étaient aussi mobilisés pour la circonstance. Mamadi Doumbouya est le directeur général de l'ARPT. Je suis Doumbouya Mamadi, directeur général de l'autorité de régulation. Primo, pour moi aujourd'hui, c'est un sentiment de joie parce que c'est avec fierté que je me suis déplacé de chez moi pour venir accomplir un devoir civique. Parce que pour moi, il est crucial aujourd'hui dans la vie de notre nation que chaque Guinéen puisse prendre ses responsabilités pour que cette nouvelle constitution aujourd'hui, qu'on puisse venir voter massivement au nom du oui, pour vraiment changer de cap aujourd'hui, pour que notre pays puisse maintenant amorcer au fait le développement
et qu'on puisse aussi sortir de cette transition et aller de l'avant pour pouvoir vraiment être un pays démocratique. De Nongo, la délégation de la DGE a également accompagné M. le directeur général adjoint des élections au centre de vote secteur Afrikof au quartier Lambagné pour s'acquitter de son devoir civique. Tout d'abord, un sentiment de joie, mais surtout de devoir accompli. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui nous voyons l'engouement des Guinéens à aller exprimer librement leur opinion face au choix qui leur est posé constituant sur le nouveau référendum qui va guider la Guinée en termes de législation. Je suis très content du travail abattu pour arriver à ce résultat-ci. Et je ne peux qu'encourager mes concitoyens et l'ensemble des Guinéens à faire de même. Dans la commune de Kalomé également, précisément au centre de vote école primaire Tombo 1, l'équipe du service de communication de la DGE est arrivée aux environs de 13 h. Mais ce responsable nous rassure tout de même que le matin, l'affluence des citoyens était de taille autour de ce scrutin référendaire. Je suis Conté Namouri, président du bureau de vote EP Tombo 1. Depuis l'ouverture des bureaux de vote, il y a eu de l'engouement. La population a répondu présente. Et il a fallu même l'intervention ici des autorités communales pour qu'il n'y ait pas de faille, de débordement. Parce qu'ils sont à pied d'œuvre, que ce soit les autorités communales ou encore que ce soit les différents conseils de quartier. Chacun est sur le pied pour que le processus là réussisse. On était même débordé le matin, tellement que les gens ont répondu présent. Et sincèrement, je félicite la population de Kalo. Participer à ce scrutin référendaire du 21 septembre 2025 est une véritable bouffée d'oxygène pour ses électeurs. C'est un sentiment de joie et c'est un devoir civique que nous devons faire. Donc c'est extrêmement important, je suis dans la joie de venir, n'est-ce pas, voter. C'est calme. J'ai marché de Lansebougn ici, c'est calme, serein et bien organisé. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais je crois que le minimum est fait pour que le Guinéen puisse s'exprimer. Donc j'ai suivi les consignes de vote à la télé depuis hier et je crois que vraiment on a fait des efforts pour que le maximum de monde comprenne et que sache quoi faire dans l'isoloir. Je suis personnellement satisfaite et heureuse que la Guinée, on puisse s'exprimer sereinement dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Et les femmes peuvent aussi bien que les hommes. Je suis fière d'elles. Merci. C'est une journée électorale qui a globalement bien débuté ici dans la préfecture de Kindia. Très tôt, plusieurs électeurs ont rallié leur bureau de vote à l'image des quartiers Tafori Météo, Yewole et Sambaya. Des électeurs visiblement satisfaits du dispositif électoral mis en place. Kono muto fari mu fanga na fanyira vote dangi fa fanyira e muto ngo fe songo muna gere muna we muna sense ko muna afanyi non tun dangi fe fureme na fa ene tongo furgine na fa ene tongo mu fa vote dira en tout cas muta mbeta sin problème yo muna be muna vote fa fanyi di dira mu fa kianere muna wol fe ne ki vraiment problème yo muna beta sin di. Bon, ça se passe très bien. Pour le moment, il n'y a pas d'anomalie. Ça se déroule comme il faut. Les autorités administratives se sont également acquittées de leurs devoirs civiques. Avant le préfet, c'était au tour du gouverneur Aboubakar Diakité, en compagnie de plusieurs de ses cadres, de voter dans le quartier Sinania. J'ai voté et je vois qu'il y a de l'engouement. Vous voyez le nombre de personnes qui se trouvent ici. Donc c'est une fierté pour moi vraiment. Je suis très content. Ce matin, 21 septembre 2025, le pari est gagné. Les élections, comme on le dit, référendaires, se déroulent à Kindia dans les meilleures conditions. Et Dieu merci, je viens d'accomplir l'acte citoyen qui est de voter cette nouvelle constitution. Je suis heureux parce que
Dans la préfecture de Kindia, tout se passe à merveille pour le moment, par la grâce de Dieu. À la direction préfectorale en charge des élections, les acteurs saluent le climat de quiétude et la maturité de 295 456 électeurs de Kindia. Très tôt ce matin, les électeurs de Kindia, dans les 11 communes urbaines et rurales, les électeurs ont rallié les centres de vote et les bureaux de vote. Nous sommes dans l'après-midi, ça se passe très bien. Au début de la journée, il y avait des petits soucis, des petites difficultés par endroit. Quand je prends par exemple le quartier Ferefou, il y avait des petits soucis, mais très rapidement, les autorités de la région, de la préfecture et communale se sont mobilisées pour essayer de restaurer non seulement l'ordre, mais permettre aux citoyens d'aller vraiment s'acquitter de leurs devoirs civiques. Pour ce référendum 2025, plusieurs observateurs nationaux et internationaux sont présents à Kindia, à l'image de la société civile guinéenne. Une très belle lecture. Et les citoyens sont sortis massivement voter et dans la sécurité. En tout cas, le constat que je fais sur Kindia, ça s'est très bien passé. La circulation, quant à elle, est restée fluide en ce jour de vote. Un dispositif sécuritaire composé de plus de 200 agents des services de défense et de sécurité était mis en place. À Kindia, nous avons clos le dispositif depuis le vendredi. J'ai 200 policiers de réserve dans mon commissariat. Donc les 200 là que j'ai déployés dans les différents bureaux de vote où il y a débordement. Et là où, comme on voit, il y a la circulation, on les envoie là-bas pour bloquer la circulation des motos. Dans l'après-midi, certains bureaux de vote avaient déjà enregistré plus de la moitié de leurs électeurs. Vous l'avez donc compris, c'était le reportage réalisé du côté de la capitale des agrumes à Kindia, l'image de plusieurs autres préfectures du pays. Après une campagne réussie, les citoyens se sont massivement rendus aux urnes ce dimanche 21 septembre 2025 pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Et c'est un reportage réalisé par notre confrère depuis Kindia, Boubacar Ouaye Touré. Merci également pour ce reportage. Allez, monsieur Cheikh Sadibou Ndoye, nous venons de suivre également ces deux reportages. D'abord ici à Conakry et puis à Kindia. Mais on va rester du côté de la capitale. On a suivi. On était aujourd'hui au chevet donc de Madame la directrice générale des élections. Nous l'avons suivi de bout en bout, partout là où elle s'est rendue. Nous avons constaté une forte mobilisation de la part des citoyens. Oui, j'étais agréablement surpris de voir que les Guinéens s'étaient donc fortement mobilisés. Je pense que les images parlent. En fond foi. Oui, en fond foi. Ouais. Partout à Conakry aujourd'hui. C'était de longues files d'attente et il y a des parties même qu'on n'a pas pu filmer parce que je précise que j'étais dans le convoi. Justement. J'étais dans le convoi de Madame la directrice générale des élections. Au niveau par exemple de Nongon, il y avait également des files d'attente. On est venu jusque également à Kaloum, Tombo et autres. Partout c'était pratiquement la même chose. Et depuis 8h, 10h, 11h, 12h, de forte mobilisation. Mais ce qui m'a surtout impressionné, je pense que beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux l'ont mentionné dans le rapport, parce que déjà, nous avons reçu des retombées venant de ces observateurs nationaux et internationaux. Justement. Qui ont supervisé donc, le processus qui était sur le terrain. Et de passage, il faut rappeler que seule la société civile guinéenne, la plateforme des organisations de la société civile qui se sont réunies dans une synergie avaient déployé 6000 observateurs, sans compter les observateurs de la CEDEAO, l'Union africaine, de One Guinée et autres entités, la liste est longue. Donc ces observateurs nous disent qu'il n'y a pas d'incident lors du scrutin. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Au-delà même de l'engouement qui a caractérisé donc cette élection, qui a caractérisé ce référendum, j'allais dire, il y a du fait que
exceptionnellement, et en tout cas, tu l'as rappelé, la directrice aussi l'a rappelé, c'est un constat, c'est une réalité. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Justement. Et il y a même quelqu'un qui le disait donc, tout à l'heure en train de chahuter avec ses amis observateurs parce qu'il est de la société civile. Ouais. Il dit pour la première fois, en Guinée, personne d'entre vous n'a eu le gilet déchiré. Justement, les journalistes. Personne d'entre vous n'a été malmené, n'a été agressé. Et ça, c'est une réalité. Donc les gens ont voté dans le calme, dans la sincérité. Ouais. Et vous sentez là qu'il y a une certaine quand même maturité. Justement, du Guinéen. Même surtout au sein de la jeunesse. Ouais. Parce que le plus souvent, on le sait comment ça se passe dans notre pays. Quand il est question de parler d'élection ou encore de référendum, c'est la jeunesse qui est souvent manipulée. Ce qui n'a pas été le cas parce qu'il n'y a pas eu, en tout cas, cette jeunesse qu'on a l'habitude de voir les années passées dans les rues en train de contester, même si vous n'êtes pas d'accord. Aujourd'hui, ce que le Guinéen a montré, c'est quoi? C'est que je suis d'accord, c'est un acte citoyen, je vais aller l'accomplir, ou je ne veux pas, je reste à la maison. Et ça aussi, c'est ce qui s'est passé. Justement. Donc du coup, cela a fait aujourd'hui qu'il y a eu moins de problèmes. Une fois encore, on ne dira jamais qu'il n'y a pas eu d'incident, mais d'incident majeur, il n'y en a pas eu. Et la perfection, comme on le dit, nul n'est parfait. Ce Dieu est parfait, mais force est de reconnaître que tout s'est passé dans l'ensemble. Donc on peut dire chapeau, hein, félicitations pour le travail abattu. Et naturellement. Allez, Mfali Condé, je rappelle que vous êtes journaliste du côté de la RTG. Je le disais tout à l'heure, nous venons de suivre également ce reportage ici à Conakry. Quel est votre constat? Quelle est votre grille de lecture par rapport à tout ce que vous avez constaté, n'est-ce pas, dans cet élément de reportage qu'on vient de diffuser? Je commence mon analyse par cet aphorisme. Voter, c'est écrire l'histoire d'une nation avec l'encre de la démocratie. Je crois que les Guinéens ont compris parce que les murs de la démocratie sont en train d'être montés. Et le reportage qu'on vient de suivre, c'est le regard des observateurs, le regard des journalistes. Et globalement, le scrutin s'est bien déroulé. C'est vrai, comme l'a dit Ndoye, Monsieur Cheikh Sadi Ndoye, il y a eu des bobos. Mais selon ce qu'on a appris, selon ce qu'on a, les images qu'on a regardées justement, tout s'est bien déroulé. Et je pense que la jeunesse guinéenne a compris que ce n'est plus la peine de sortir dans la rue. Et surtout la sérénité qui a caractérisé. Absolument. De jeter des pierres ou de s'attaquer. Mais par rapport justement au bon déroulement du scrutin, il faut saluer les dispositions qui ont été prises par rapport au déploiement des agents de sécurité. Voilà, et puis l'envoi massif des observateurs nationaux et internationaux. Peut-être que les observateurs nationaux un peu douté de leur moralité, mais les observateurs internationaux, on ne peut pas douter de leur moralité. Ils restent même les observateurs nationaux, hein, aujourd'hui il y a une certaine maturité au sein de la société civile. C'est vrai. Parce que nous on a été dans le quartier général. Exactement. On a accompagné, mais quand vous voyez, c'est un travail sérieux quand même qui est en train d'être débattu. Vous conviendrez avec moi que le Guinéen a plus confiance à celui-là qui vient de l'étranger. Exactement, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc le reportage prouve à suffisance que le scrutin s'est bien déroulé. Allez, Monsieur Cheikh Sadi Ndoye, je rappelle que vous êtes le responsable du service communication et relations publiques de la direction générale des élections. Après la capitale Conakry, nous allons prendre la direction de Kindia. Nous venons de suivre également ce reportage réalisé par notre confrère Aboubakar Ouaye Touré. Qu'est-ce que vous avez constaté du côté de Kindia? Oui, à peu près c'est le même engouement. Alors, on comprend que c'est toute la Guinée. C'est toute la Guinée qui s'est levée aujourd'hui, sans exception aucune, pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Que ce soit à Kindia, que ce soit à Kankan, Labé, Mamou, Zélékoré et Boké. Tout à l'heure, nous allons suivi l'intervention du bouillant prophète. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, nous allons suivre après donc l'étape de Conakry, de Kindia. Nous avons des séries de reportages grand format qui vont nous conduire à Labé, à Zélékoré et à Kankan. Et je pense que les citoyens qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, qu'ils soient sur le territoire national ou à l'étranger, vont se rendre compte que c'est partout, c'était un mouvement d'ensemble. Justement. Tous les Guinéens se sont donné rendez-vous pour aller voter
je peux peut-être parier que sur les 6 768 458 électeurs qui ont été convoqués, sans pour autant peut-être aller vite en besogne ou sans risque de me tromper, on peut s'assurer que sur les 6 700 et quelques qui ont voté, le pourcentage va être un peu élevé au regard, bien sûr, de ce que nous avons vu. Ce n'est pas des choses qu'on a... En fait, les images sont là. Justement. Elles parlent d'elles-mêmes. Et comme Mfali l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai que les observateurs nationaux, souvent, comme on le dit souvent... Ils sont dans une contestation. Exactement. Les Guinéens ont plus tendance à avoir confiance à ceux qui viennent de l'étranger. Et ça, ce n'est pas seulement propre à la société civile. Exactement. Parce que même nous, de la presse, nous avons été toujours victimes. On sait comment ça se passait dans les années précédentes. Et jusque-là, même d'ailleurs, lorsqu'il a été question d'organiser des événements majeurs ou de recevoir des personnages de ce pays, la presse étrangère est prise comme... à la douceur comme ces bébés qui viennent de naître. Par contre, la presse nationale est laissée pour compte. Ça, ce sont des réalités. Je suis parfaitement d'accord. Mais toujours, force est de reconnaître aussi que la société civile guinéenne, avec ce que nous avons constaté aujourd'hui, du fait même d'ailleurs qu'ils aient accepté de se regrouper au sein d'une synergie. Vous savez... Quand vous partez en singleton, on peut ne pas avoir confiance. Et même aux yeux des organisations internationales. On sait ce qui se passe pour ceux qui font des montages de projets. Mais il y a eu un quand consortium. Vous partez en singleton pour demander, excusez-moi, je ne parle pas du chanteur singleton, je parle de la mathématique. Pour ceux qui savent, le singleton, c'est quoi? Alors, allez seul. Quand vous allez seul, on a moins confiance en vous que lorsque vous partez en groupe. Il y a plus de confiance que quand vous êtes en synergie. Justement. Alors, donc, je pense que cela... La société civile l'a compris et pour se permettre aujourd'hui de se mettre en CP. L'ensemble des plateformes de la société civile, en tout cas la presque totalité, pour ne pas peut-être exagérer dans mes propos, se sont retrouvés au sein de cette synergie qu'on appelle... Et c'est qui a même donné la crédibilité également lorsqu'on parle de la synergie des radios. Alors, pour une question de transparence, pour une question d'inclusivité, pour une question de crédibilité, chaque fois qu'il a été question d'aller aux élections, depuis 2010, les radios privées et les télévisions privées se sont entendues pour faire une synergie d'action, ce qui n'a pas été le cas. Justement. Dans les années 90, 95, 98, les médias sont toujours partis en singleton et ça a toujours donné confiance à l'endroit donc de ces presses. Aujourd'hui, on est allé même au-delà de cette synergie des radios et télévisions privées. En 2010, en 2015, aujourd'hui, on ne parle plus de l'hydraulique seulement, mais plutôt on parle de la synergie de la RTG, des radios plurales, de la télévision, des télévisions privées et des radios privées. Donc, c'est pour encore donner plus de confiance aux yeux de la communauté internationale pour une question de crédibilité. Donc, tout cela là, avec ces analyses remontées qui nous ont été données, force est de reconnaître que oui, les Guinéens se sont massivement mobilisés. Moi, j'ai envie de regarder également cette caméra en direct pour dire félicitations à la société civile guinéenne. Alors, M. Mfali Condé, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce référendum du 21 septembre 2025, c'est un pari gagné par la Direction générale des élections qui est sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation? Absolument, c'est un pari gagné. Vous savez, c'est la CENI qui était là. La Direction générale des élections a remplacé la CENI. Quand le décret a été lu à la télévision nationale, nommant Madame la directrice, il y a eu des débats, il y a eu assez de discussions autour. Mais franchement, c'est un essai, un bon essai aujourd'hui avec ce scrutin. Je crois que les Guinéens doivent comprendre une chose. On ne peut jamais parler de 2, de 3 sans commencer par 1. Je veux dire quoi? Je veux dire que nous commençons par le scrutin référendaire. Et après le scrutin référendaire, il y a d'autres élections qui nous attendent. Mais c'est un essai. Lorsque nous parvenons à nous... Et c'est un très bon essai. Un très bon essai. Et une très belle amorce. Lorsque nous parvenons à nous y prendre, n'est-ce pas, de façon très intelligente, de façon efficace, je crois qu'on nous fera confiance dans l'organisation. On fera confiance, je dirais, n'est-ce pas, à la Direction générale des élections
par rapport à l'organisation des autres élections. Fally Condé, journaliste à la RTG, Monsieur Cheikh Sadibou Ndoye, responsable du service communication et relations publiques de la direction générale des élections. On poursuit également cette série de reportages. Cette fois-ci, nous allons partir du côté de la ville de Karamokomo Alpha Labé, où les citoyens n'ont pas manqué ce rendez-vous du scrutin référendaire ce dimanche 21 septembre 2025. Ils étaient fortement mobilisés pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. On va suivre également cet élément de reportage. Dans la région administrative de l'Abbé, comme partout ailleurs en Guinée, les électeurs se sont mobilisés en grand nombre ce dimanche pour accomplir leurs devoirs civiques. De l'Elouma à Tougué, de Mali à Koubia, l'appel aux urnes a été largement suivi. Ce référendum est présenté comme une étape décisive pour renforcer la stabilité et l'institutionnalisation de l'État. Au cœur du Fouta, l'enjeu est de taille. Plus de 446 000 électeurs inscrits, soit près de 7% du corps électoral national. En tout, nous avons plus de 446 000 électeurs repartis dans 1994 bureaux de vote. Et en prenant la préfecture de l'Abbé à 744, Mali à 489, l'Elouma à 276, Koubia à 216 bureaux de vote, Tougué aussi à 269 bureaux de vote. Alors, dans toute la région aussi, nous avons 55 commissions administratives de centralisation des votes. J'appelle à la population de l'Abbé de sortir et voter massivement. En fait, c'est l'occasion ou jamais de s'exprimer parce que la loi, le référendum, je suppose qu'elle n'est pas politique, elle est nationale, parce que c'est pour la Constitution, c'est la loi fondamentale qui doit nous diriger demain. Alors je demande à la population de sortir, de s'exprimer librement au niveau des bureaux de vote. Les coordinateurs préfectoraux étaient eux aussi dans les rangs. Ils ont voté tout en veillant au bon déroulement des opérations dans plus de 1994 bureaux de vote installés dans la région. Nous avons voté dans le calme, nous avons voté dans la sérénité. Nous sommes sûrs aujourd'hui que tous les Guinéens sont fiers de cette journée que nous venons de passer et que demain, nous serons heureux de savoir que nous avons une constitution, comme on l'a toujours dit, qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est un sentiment de joie et de fierté de voir la promesse réalisée en Guinée, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel, est effectif aujourd'hui. Cette joie est immense pour tout bon Guinéen. Pour moi, de féliciter et remercier les citoyennes et les citoyens de l'ensemble de la préfecture de Koubia pour s'être mobilisés massivement et dans le calme pour exprimer leur choix dans les urnes. La présence d'observateurs et le déploiement des forces de défense et de sécurité ont marqué cette journée électorale. Pour mémoire, le corps électoral guinéen compte 6 768 458 inscrits, y compris la diaspora. Merci Sarafdine Diallo depuis l'Abbé pour ce élément de reportage. De l'Abbé, nous prenons la direction de la savane guinéenne à Kankan, où les citoyens n'ont pas été à marge de ce scrutin référendaire de ce 21 septembre 2025. Ils ont été massivement répondus à l'appel de leur nation pour l'adoption de la nouvelle constitution qui leur a été donc soumise ce dimanche, suivant cet autre élément de reportage. Il est 7h00 à Kankan. Les bureaux de vote sont déjà ouverts au quartier Gare dans la commune urbaine. C'est ici que plusieurs autorités doivent s'acquitter de leurs devoirs civiques. À peine les opérations lancées, les citoyens ont commencé à voter. Le premier à accomplir ce geste est Arafa Moussa Koulibaly, président de la délégation spéciale. J'ai été le premier. J'ai eu cet honneur-là d'être la toute première personnalité d'opérer le vote dans ce bureau de vote-là. Donc je suis très content pour avoir honoré ce devoir ce matin, ce devoir citoyen. Et c'est l'aboutissement d'un ensemble de processus aujourd'hui qui va concrétiser la validation de notre projet de constitution. Voilà, nous connaissons même toujours en blanc, en bolo de nyom bolo kasewa
Ben voter, Kaboy Baba voter derrière Luma ici qui n'y a pas population même pas quelque chose quoi. On connaît à la terre là vraiment là. Il n'y a rien fait à la terre là où le Doumania. Dans les bureaux de vote, pas de temps à perdre. À peine 30 minutes après l'ouverture, un nombre important d'électeurs avaient déjà voté. Le tout dans le calme et la sérénité. Je vois l'atmosphère, l'engouement est bon. Les gens sont venus massivement et le vote ça se passe très bien. Je lance un message à ceux qui n'ont pas venu encore, c'est venir massivement voter et c'est le vote qui est en faveur de nous les jeunes. Je me sens très fière, la fierté, parce que dans le pays, quand il y a des cas comme ça, là, il faut faire comme ça se doit. Moi je suis très contente aujourd'hui parce que Dieu m'a donné une longue vie que j'ai eu le temps de venir voter. Et j'ai voté vraiment oui à la constitution de notre pays. Je suis très contente et très heureuse aujourd'hui d'avoir vraiment... À 10h, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État, accompagné des autorités régionales, préfectorales et communales, vient voter. Mori Kondé salue le bon déroulement du scrutin. Et nous sommes venus avec les autorités régionales, préfectorales et communales pour exercer notre droit de vote dans ce bureau de vote. Et comme vous le voyez, la mobilisation est là, les citoyens sont là, tout se passe dans le calme et la quiétude. Et pour le moment, dans l'ensemble des bureaux de vote, de ce qui nous a été remonté, il n'y a aucun incident. Les bureaux de vote dans la totalité sont ouverts à 7 heures. Les agents qui ont été formés à cet effet sont en train de faire correctement leur travail. Du quartier Gare cap sur le quartier Sobé. C'est là que le secrétaire général des affaires religieuses, Karamo Diawara, vote. À cette occasion, il lance un appel pressant aux citoyens guinéens. Je voudrais lancer un appel solennel, inviter toutes les populations croyantes de Guinée, tous les voyants peuples de Guinée, à penser aujourd'hui que c'est dans l'unité que nos avancées ont eu l'indépendance. Et je vous invite tous à sortir tout en attachant aux idéaux de la paix, du calme, de la sagesse. À Kankan, l'engouement est total. Personne ne veut rater ce référendum qui marque, selon beaucoup, un tournant historique pour la Guinée. Les bureaux de vote sont bondés comme rarement auparavant. Le superviseur régional des élections, mandaté par la synergie des fêtières des organisations de la société civile, livre son constat. C'est un constat satisfaisant dans la mesure où nous avons vu un engouement, une mobilisation citoyenne qui veut vraiment remplir leurs obligations citoyennes, c'est-à-dire le devoir citoyen d'aller voter. Donc nous sommes très contents de ça. Dans la journée, quelques manquements mineurs ont été enregistrés par endroits. Mais selon le directeur régional des élections, ces problèmes ont été rapidement corrigés. Les dispositions sont prises. Les manquements signalés par endroits, ce sont des manquements mineurs. J'ai mentionné tous ces coins-là. Partout où on a signé des manquements, c'est des manquements mineurs. Et au moment même que j'arrivais à ce lieu, je trouvais les gens en fonction des gens en train de travailler. Dans la région de Kankan, on dénomme 922 centres de vote, 1242 bureaux de vote pour un corps électoral estimé à 340 642 inscrits. À 18h, les bureaux de vote ont fermé et les opérations de débrouillement ont commencé. Grande affluence et mobilisation à Zérékouré ce dimanche 21 septembre 2025, jour du référendum constitutionnel. Les bureaux de vote ont fonctionné dans le calme et ont enregistré une forte participation de la population dans cette ville, la plus grande en Guinée forestière. On suit ce reportage de notre cher ami Paul. Ce dimanche matin, les artères de la ville se sont vidées pour laisser place à de longues files devant les bureaux de vote. Partout, on remarque la même ambiance, détermination et ferveur citoyenne. Bon, je suis venu, j'ai fait presque au moins 30 minutes ici, mais j'ai voté dans les bonnes conditions. On vote pour ta nation. Dans les bureaux de vote, il n'y a pas assez de désordre. Et ça se passe très bien. Ce que je dis à la population du quartier commercial, je veux qu'on vienne voter pour la paix, on se retourne librement à la maison. Du côté de certains acteurs politiques, la satisfaction domine. Selon eux, l'engouement observé traduit une forte adhésion populaire au processus. Un leader politique a salué la mobilisation et l'ordre observé dans les localités sillonnées. Mes sentiments sont un sentiment de satisfaction puisque depuis ce matin, nous avons eu l'amabilité de sillonner pas mal beaucoup de bureaux de vote, à commencer par ici la Belleville, aller à Samoï.
sommes allés à Fouta, nous sommes partis jusqu'à Koulé. Donc il y a eu un engouement. Toutefois, la journée n'a pas été exempte de couacs. Des observateurs de la société civile ont signalé des retards d'acheminement des kits électoraux dans certains centres, provoquant une ouverture tardive ou des attentes prolongées pour certains électeurs. Moi, je suis là depuis 6 heures, hein? Mais pratiquement, comme vous venez de voir, c'est maintenant les kits viennent d'arriver. Donc il y a le retard au niveau de l'acheminement des kits. Parmi les personnalités présentes sur le terrain, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime Fassou Tia et le ministre de l'élevage Félix Lama ont accompli leur devoir civique à Zirkouré. Tous deux ont exprimé leur satisfaction face à la mobilisation et au calme observé lors du scrutin. J'ai choisi de voter à 11 h pour voir d'abord l'affluence au niveau de la ville. Depuis le matin à 6 h, la population, l'engouement est là. L'affluence est de taille. Cela dénote l'aboutissement heureux de notre séjour à Zérekoré et en Guinée forestière. Il y a un calme et en même temps un engouement qu'on voit partout où on passe. C'est un jour historique pour notre pays. Et après ce référendum, l'adoption de ce projet de nouvelle constitution, nous allons passer la page de la transition pour rentrer dans une nouvelle ère. Et c'est une fierté pour moi de venir contribuer à cela pour la République, pour notre pays. À Zérekoré, principale agglomération de la Guinée forestière, le scrutin du 21 septembre 2025 pour l'adoption d'une nouvelle constitution s'est déroulé dans un calme total. Merci notre cher ami Paul depuis Zérekoré, Amadou Touré. Je rappelle que vous êtes journaliste du côté de la RTG et puis notre cher confrère Fali Kondé également de la RTG. Nous venons de suivre de façon successive ces 3 reportages, celui de l'abbé de Kankan et de Zérekoré. On va commencer également par celui de l'abbé. Vous avez constaté également une forte mobilisation de la population du côté de l'abbé également.